me compte en islam, le monsieur qui avait peur de la mort, l'ange de la mort vient le croiser, etc. Il fuit et il va ailleurs. Pourtant, il partait là où il allait avoir Saya. C'est-à-dire, c'est ici là même qu'il allait mourir. La mort que vous fuyez. Ensuite, vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible. Voici la partie compliquée. Ramener vers celui qui connaît le visible et l'invisible, qui est le témoin fidèle lorsqu'il n'y a pas de témoin humain. Il est le témoin fidèle quand il n'y a pas de témoin humain. Il voit, il sait et il entend tout. C'est pourquoi le verset nous dit, il nous informera de ce que nous faisions ou de ce que nous faisions. Il va nous informer de tout ce qu'on a fait en secret, de tout ce qu'on a fait publiquement. Nous avons l'habitude de dire que l'homme pense qu'il est seul. Il pense que personne ne le voit. Il pense que quand il ferme la porte de sa chambre, personne ne le voit. Il pense qu'il est à l'abri de tout. Malheureusement, il ignore une chose. Il y a Allah qui perce tous les regards, qui perce toutes les dimensions, qui perce toutes choses. C'est pourquoi, même loin de tout regard, il y a le regard le plus proche qui te voit. Même dans l'obscurité, il y a celui qui voit la fourmi noire dans ce noir. Parce que l'obscurité est une créature du Créateur. Effectivement. Et toutes les créatures du Créateur sont soumises à sa volonté. Non. Et tous sont soumis à sa volonté. Donc le noir dans lequel tu te caches pour faire ton forfait est soumis à la volonté de Dieu. Et lorsque tu es dans ce noir, le noir qui est pour toi noir est une clarté pour celui qui l'a créé. Surat 41, le verset 20. Allah il dit, Alors, quand ils seront, leur ouïe, Allah, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils on est œuvrent. dans le faux mouvement, on est bré, on dit le mot. Non, Allah n'est pas un homme. Quand Le ils fils seront, d'un homme. Et il a déjà signifié dans le Coran, la Sourate Al-Ikhlas, il dit qu'il n'est pas un homme, il n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à lui. Il a déjà dit. Et partant de ce fait-là, il ne faut jamais penser que Allah il ne te voit pas. Ne jamais penser que Allah il ne te voit pas. Même si personne ne te voit, Allah il te voit. Mais ce qui est important de savoir, dans le sens de la réflexion, admettons un temps soit peu que Allah il ne nous voit pas. effectivement, Mais est-ce que toi-même tu ne te vois pas? c'est une réflexion. Est-ce qu'il est Regnati là? Ils diront à la peau, Solo, il y a dit là. ils diront à la peau, Chaga, est-ce qu'il dit là? ils diront à la peau, Sali, il dit là. ils diront à la peau. Tu te vois toi-même. C'est pourquoi ce verset doit nous faire méditer Ils diront à la peau, individuellement. Allah va interroger toutes les parties de notre corps. ils diront à la peau, Alors l'homme va dire à sa peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? hé, oh donc, tout ce qui est sur nous sont des espions. Elles diront, Tout ce qui est sur nous qu'on croit posséder, comme mon œil, mon oreille, mon corps, ma peau. Oh donc tout est soumis à Allah, tout appartient à Allah. pourquoi avez-vous témoigné contre nous? C'est des jahili qui sont sur nous, des témoins qui sont sur nous. Pourquoi avez-vous témoigné Ils sont en contre train nous? de nous regarder, ils font comme s'ils ne nous voient pas. Pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Quand on me dit regarde ta peau là, tu ne peux même pas douter un seul instant que mon va aller parler contre toi devant Dieu. Ils diront à la peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Elles diront, Ah, c'est Allah qui nous avait parlé, la peau du nez t'aide. Allah le n'a dit là-bas. C'est Allah qui m'a fait parler. lui qui fait parler toutes choses. Lui qui fait parler toutes choses. Au verset 22, À ce niveau, on doit réfléchir toutes choses. Toutes. Regardez, on n'est même pas en sécurité. Toutes choses. Ça dit même une fourmi peut témoigner contre toi. Même la terre sur laquelle nous marchons va témoigner contre nous.
Parce que tout ce que nous avons caché dans la terre, elle ne se plaint pas, elle ne se lamente pas, elle ne va jamais te dire pourquoi. Elle enregistre et elle encaisse. Parce qu'elle sait qu'un jour viendra où tout ce que tu lui as donné comme secret, tout ce que tu lui as posé comme tort, sera dévoilé. Donc son silence te fait croire qu'il ne sait rien, il n'entend rien, il ne voit rien. Tu le foules avec orgueil, tu le foules avec vanité, tu craches sur lui, tu urines sur lui, mais il te rappelle que c'est lui qui va t'accueillir. Quand la terre tremblera d'un violent tremblement, Lorsque la terre tremblera d'un véritable tremblement, et que la terre fera sortir ses fardeaux, et que la terre fera sortir tout ce qui a à son sein, et que l'homme dira, Allahu Akbar, quand elle, Allahu Akbar, ce jour-là, non, elle comptera son histoire. hey, hey, l'homme que tu as assassiné dans le secret, tu as creusé la terre, tu l'as caché, personne ne t'a vu. Ce jour-là, La terre, elle comptera son elle histoire. ne parle pas, elle t'écoute, elle te voit, elle encaisse, parce qu'elle sait qu'un jour viendra. Ce jour-là, elle comptera son histoire. Tu as pris ton enfant, tu allais l'ensevelir en cachette, alors qu'on t'a dit d'éviter la fornication. Tu n'as pas écouté. Ce jour-là, Pourquoi a dit tu allais faire et tu allais détruire cet enfant en cachette. Tu allais encore confier ton secret à la terre. ce jour-là, elle comptera son histoire. Tu as fait ton sabou, tu as pris ton enfant à cause des sabous des Kémites. Tu allais enterrer ton fils dans la terre. C'est ton témoin. Est-ce qu'il a parlé? Ce jour-là, Quand tu as pris ta tabac pour la retourner, est-ce que tu l'as vu parler? Quand tu as mis ta victime et puis tu as fermé, tu l'as vu parler? Ce jour-là, elle comptera son histoire. la terre va compter ton histoire. Et on n'est pas en sécurité. Venons à la repentance. Venons nous confesser auprès d'Allah. Pleurons nos péchés. Pleurons nos manquements. Parce qu'il est prompt à recevoir notre pardon. Il est prompt à recevoir cette parole, ce regret, cette repentance. Il est prêt à l'accepter. Surat 39, le verset 53. Parce qu'il s'est attribué à lui-même la miséricorde. Dis, oh mes serviteurs, qui avaient commis des excès avant ta propre tu dis détriment, que toi tu as trop fait gâchis sur la terre. qui avaient commis des excès avant votre propre détriment, Tu as fait trop de péchés contre toi-même. qui avaient commis des excès avant ta propre Mais détriment. regarde ce que Allah il dit. Ne désespérez pas de la miséricorde Ne d'Allah. désespère pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Lui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Allahu Akbar. Et revenez repentant à votre Seigneur. Revenez repentant. Allah même vous invite à revenir. Et revenez repentant à votre Seigneur. Quand finir de conduire, mais quand c'est barrière le Et conduire. revenez repentant à votre Seigneur. S'égarer, c'est pas un problème. Et revenez repentant à votre Mais Seigneur. c'est refuser d'admettre qu'on s'est égaré pour revenir qui Et est. revenez repentant à votre Seigneur. Revenons repentant. Et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment. On revient repentant dans le secret avec notre Seigneur. Pas besoin de prendre un haut-parleur pour dire que moi là, j'étais un braqueur. Alléluia. C'est pas un policier même qui ne peut pas les attraper, c'est ce qu'il ne fait pas. Quelqu'un qui vient dire sur la place publique que lui il était un voleur. Mais il faut que les victimes là, il faut qu'il aille répondre. C'est ça. C'est clair. La police doit les attraper même. Effectivement. Quand j'étais un voleur, j'étais un braqueur. Mm. Mais est-ce que tu as payé le droit de ce que tu as victimisé là? Tu as payé le droit? Vraiment. Et puis tu t'en vantes. C'est pourquoi l'islam dit, Allah te dit, ne prends pas ton péché comme une vanité. Ah bon, d'accord. Faut pas te vanter de ton péché. La pasteur dans ça là même. Si Allah t'a protégé avec ton secret, reste en secret. Et tourne-toi vers lui. Parle-lui. Confesse-toi à lui. Demande-lui pardon. C'est clair. Surat 5. Surat 5. Bismillah. Le verset 74. Allah nous dit, Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah Allahu Akbar. et implorer son pardon? Non. Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Quand vous prenez le Coran, quand Allah il menace, à côté de la menace, il met la repentance. C'est clair. Pour ne pas que demain tu puisses dire que tu n'as pas reçu
d'éléments ou de portes de sortie. C'est ça. L'islam est une merveille. C'est pourquoi les gens cherchent vaille que vaille à trouver des failles dans l'islam. L'islam n'est pas une religion complexée. Le Coran n'est pas à trouver des failles dans l'islam. L'islam n'est pas une religion complexée. Le Coran n'est pas un livre. Lui te dit ce qui est bon pour toi. C'est pourquoi quand tu ouvres le Coran, tu trouves à l'intérieur l'histoire de Zayd, le fils adoptif du prophète alayhi salam. Le prophète a marié sa femme. Mais l'ignorant m'a dit, mais comment est-ce possible? Comment un homme peut marier la femme de son fils adoptif? Les gens condamnent l'acte, non pas parce que leur livre de foi ou leur coutume ou culture l'interdit, mais ils condamnent parce que les Occidentaux ont donné des règles. Pourtant, Allah, s'il avait honte de l'homme, il allait enlever ça dedans. Il a dit, mais faut pas ils vont se moquer de mon prophète. Attends, on va enlever ça dedans. Ça est dedans. Si tu as compris, alhamdulillah. Tu n'as pas compris aussi, alhamdulillah, c'est ton problème. Parce qu'il a dit qu'il s'adresse aux doués d'intelligence, aux personnes qui raisonnent. Donc si tu refuses de réfléchir, et que tu es dans la passion, dans l'émotion, dans le suivisme, ça n'engage que toi. Il a déjà fait ce qu'il a à faire. Alors sois fier d'être musulman. Heureux de faire partie de cette communauté des prophètes. Très important. Donc ils te diront que Dieu ne parle pas. Dieu ne parle pas. Mais on a dit qu'il a besoin de te parler avec des mots. Est-ce qu'il a besoin de te parler avec des sons? Mais il te parle au travers de ce que tu es. Il te parle au travers de ce qui t'entoure. Alors à toi de rentrer en contact avec lui par la méditation. C'est ça la réalité. Effectivement. Craignons ce jour-là où nous aurons notre entretien. On aura un entretien avec Allah. Individuellement, ce n'est pas un entretien d'embauche. Mais chacun aura un entretien avec Allah. Tu vas même t'asseoir et vous allez causer. Vous allez parler. Tout sera dévoilé. Qu'à la face de nous, des repentants, qu'à la face de nous, des hommes qui reviendront le plus tôt possible vers lui, avant que l'avenir ou le destin le plus sûr ne frappe notre vie. Surat 18, verset 48. Allah il nous dit, et ils seront présentés en rang de votre Seigneur. Vous voilà venus à nous, comme nous avons créé pour la première fois. On va venir devant Allah sans habit. Et on déposera le livre à chacun. Jésus, en paix du Coran, on sera nus. Vous voilà venus à nous. De la manière tu es né nu, tu ressusciteras nu. Vous voilà venus à nous. Vous voilà venus à nous. Comme nous vous avons créé pour la première fois. Nous vous avons créé pour la première fois. Nu. Et on déposera le livre de chacun. Mais ce jour-là, on sera nu. Il va pas mal lié. On verra le on dit ce jour-là. Là, c'est-à-dire, toutes les bêtes qui seront enceintes vont avorter ce jour-là. La mère même va abandonner son enfant. Tellement c'est chaud. Tu n'auras même pas le temps de regarder à Poudjou ou bien Skinny. Vous voilà venus à nous. Vous voilà venus à nous. Comme nous vous avons créé pour la première fois. Nous avons créé pour la première fois. Et on déposera le livre de chacun. Le livre de chacun sera déposé. Alors, tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans dit. Regarde, on a l'occasion de déchirer notre livre ce soir. Alors, nous avons la possibilité de détruire ce livre-là ce soir. Non. Par la repentance sincère. Alors, la repentance qui viendra avec beaucoup de regrets. Effectivement. Et avec le souhait de ne plus retomber dans ce que nous avons regretté. Nous pouvons déchirer ce livre. Et on déposera le livre de chacun. Tu peux déchirer ce livre-là ce soir en venant tester qu'il n'y a d'autre divinité que Allah. Et on déposera le livre de chacun. Allah n'est pas un Dieu des Arabes. Nous ne sommes pas des Arabes. C'est clair. Nous sommes des musulmans. Effectivement. Parce que les gens confondent tout. Ouais, c'est des Arabes. Non, ils parlent la langue arabe. Nous ne sommes pas Arabes. Nous sommes musulmans. Clair. Nous sommes musulmans. Effectivement. C'est par ça que nous identifions notre spiritualité. Oh Allah. L'arabe n'est pas notre repère. Oh Allah. Le Tula n'est pas notre repère. Oh Allah. Oh Allah. Nous avons créé d'un mâle et d'une femelle. D'un homme et d'une femme, nous sommes issus. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Des nations et des tribus. Pour que vous vous entreconnaissiez. Pour qu'on puisse créer le brassage. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah. Le brassage culturel. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah. Le plus grand. Le plus aimé.
le plus honoré auprès d'Allah. est le plus pieux. Non, ça doit être un arabe. Est le plus pieux. Puisque vous dites que c'est la religion. Normalement, c'est eux qui doivent être les plus honorés auprès d'Allah. Mais Allah dit non, non, non. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah Le plus noble des êtres humains, est le plus pieux. c'est celui qui aura la force de les craindre le plus. Allah. Ah, c'est la vérité. Maintenant, quand tu penses que l'islam, c'est pour les arabes, ça n'engage que toi. Claire. Si tu penses que l'islam, c'est pour les djoulas, ça n'engage que toi. Effectivement. Mais nous, on t'a déjà donné l'information. Claire. C'est que cette religion n'a pas de corrélation ethnique ni raciale. Non. C'est une religion qui n'a pas de couleur. Effectivement. Qu'Allah passe notre compréhension. Amin. Je ne sais pas s'il y a déjà des questionnaires ou bien je continue, Inch'Allah. Bismillah. Parce que là-bas, j'en demande. Continue, Inch'Allah. Alors, on va prendre la sourate de l'ouverture, Inch'Allah, pour continuer toujours à nous exhorter mutuellement. Parce que l'hypocrisie est en train d'envahir notre cœur. Beaucoup. Aujourd'hui, beaucoup sont là. Ouais, je suis musulman. Hein. Tu es musulman? Ouais, je suis musulman. Ah, tu es musulman? Oui, je suis musulman. Mais tu vas voir ces faits et gestes, rien à voir avec l'islam. Subhanallah. Absolument rien à voir avec l'islam. Effectivement. Mais ils se proclament musulmans. Eh. Et c'est ceux-là, pour la plupart, à cause d'eux, les ignorants indexent l'islam. C'est clair. L'islam. Surat 1, le verset 1. Allah nous dit, Au nom d'Allah, non, le tout miséricordieux, non, le très miséricordieux. écoutez attentivement. Louange à Allah, Vas-y. Seigneur de l'univers, Non, le tout miséricordieux et le très et miséricordieux. le très miséricordieux, Maître du jour de la rétribution. maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons. Non, Et c'est toi seul dont nous adorons le secours. c'est la partie là qui me plaît. C'est-à-dire chaque jour, tous les musulmans que nous sommes, nous répétons cet engagement devant Allah. C'est toi seul que nous adorons. Ya Allah, Et c'est toi seul que nous adorons le c'est toi secours. seul que moi j'adore. Ya Allah, c'est toi seul auprès de qui je demande protection et secours. Mais quand il finit ça, il va aller faire la sourate 5, verset 90 à 91. Chaque jour. Allah, c'est toi seul que moi j'adore. Hein. Regarde, c'est toi seul auprès de qui moi je demande secours. Hein. On multiplie ça à la longueur des journées. Mais après ça, qu'est-ce qu'il fait? Sourate 5, verset 90 à 91. 1. Non. Le 20. Le 20. Le 20. Le 20. Le 20. En cabre. Le jeu de hasard. Le jeu des hasards. Les pierres Ce dressées. n'est pas parce que vous avez entendu 20 qu'il n'y a pas de drogue dedans. Ce n'est pas parce que vous avez entendu 20 qu'il n'y a pas goudou dedans. Le 20. Ce n'est pas parce que tu as entendu 20 qu'il n'y a pas champagne dedans. Le 20. Tout ce qui est susceptible de te mettre dans un état second là. Non. Tout se trouve dans Al-Kabre. Comprimé. Tout est dedans. Tous les comprimés, vous prenez, vous mélangez, vous gardez dans les musulmans. Tout. Tout est dedans. C'est quand vous prenez, vous bloquez, on dirait des. C'est-à-dire. Kadhafi. En fait, j'aime les gens qui les giflent. Vraiment. Ils me plaisent, hein. Ceux qui les giflent là, soyez bénis. Oh, les croyants. Oh les croyants, Le 20. le 20, Le jeu de hasard. le jeu des hasards, Les pierres dressées. les pieds dressés, Les flèches de divination. les flèches de divination. Ne sont qu'une abomination. Œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Vraiment, aucun. Hein? Oh. Vous avez entendu? Il n'a pas Ouais, même ouais. encore moi. Eh, c'est bien. On va faire avec quelque chose. Ici, Hein. là, ici. Vas-y. Il te dit que par quoi j'ai Sur évité. la ça. Hier, il était dans l'interview de voiture, là, t'as fui. Ah. On ne peut pas faire gâter. Moi, il a parlé. Si. Réalise ce qu'il dit là. Alors, Oh. nous disons chaque jour, Allah, c'est toi seul que nous adorons. Non. Et c'est toi seul auprès de qui nous demandons protection et secours. Effectivement. Bon, on finit ça. Et puis on s'en va voir chez le féticheur d'à côté. Champion, il faut checker un peu mon live. Les flèches de divination Non. ne sont qu'une abomination. Il faut checker un peu mes oui là. Tiens, à fleur bas. Et il y a des. Ah. Salisse le nom. Toi, tu n'es pas imam ça. Salisse le nom. Voyez Flérique. Elle était à Flérique. Subhanallah. Quand même quand l'avion veut monter, moi ou bien Flérique. Regardez des dalils farfelus comme ça. Ça c'est d'imam aussi. Ça dit, regarde t'écris
Les flèches de divination ne sont qu'une abomination. Pourtant, là, tu dis dans le Coran. Les flèches de divination. Vous savez c'est quoi la divination, les flèches de divination? Avant, les gens déposaient les flèches et puis on fait tourner comme ça. On fait tourner et puis on regarde. Où ça s'arrête, on dit voilà ça. Aujourd'hui, l'équivalent des coris. On lance des coris, quand le gars il prend, il dit tiens, faut parler dessus. Chacun sait. Nanga chacun sait. Et puis il commence maintenant. Bon, Ibrahim il l'a nié. Tu as vu ça là, ça là. De toute façon, il regarde là-bas là. Ça c'est ta co-épouse. Ici dans Mousso. Oléni. Bon, à la dernière man. De toute façon, tu vois, les dents sont dehors là. C'est un menteur. Viens l'eau, viens. Ne sont qu'une abomination. Œuvre du diable. Un semblant de vérité, 1000 mensonges. Écartez-vous ça afin que vous réussissiez. Un semblant de vérité, 1000 Effectivement, mensonges. c'est clair. C'est un menteur. Le sollicité et le sollicitaire sont tous deux faibles. La faiblesse absolue. Ils sont tous deux faibles, les gars. Donc nous disons, Allah, c'est toi seul que nous adorons. Est-ce que vous voyez comment c'est fort? Ça dit, quand tu finis de dire ça, et puis tu t'en vas te mettre à Al-Kamot. Tu finis de dire ça, tu t'en vas encore faire la consultation. Tu finis de dire ça, tu t'en vas encore faire tout ce qui est dit dans le verset. Et comment tu es un menteur? Ça dit, tu dis à ton ami, frère, je te crois. Ou bien frère, c'est à toi je crois. Et puis derrière, tu t'as menti. Et nous on dit ça à Allah. Allah, c'est à toi seul on croit. Et c'est auprès de toi seul on demande ses coups. Maintenant quand on finit, on s'en met un pot dans notre bouche, on sait c'est à notre dent. Ce sont ces grès. Pas ça libre à Cari. Et puis ils ont de ces paroles-là. J'ai entendu un jour réciter, un gars réciter pour lui. Kodina Segre, Dina Nyagre Kini. Mais ça c'est quelle histoire? Attention, faut pas faire quelqu'un va tomber ici. Ça c'est le code d'un pion. Ah bon, d'accord. C'est le code d'un. C'est quelle histoire ça là? Faut t'amuser. Ceux qui sont près de Brèche là, tu t'amuses, il y a un qui a un pata ici. Bon, moi, il y a un Nyagre Brachi à Segre Brakari. Il est où qui l'a combien m'aider? Iyaka. On dit quoi? Allah, c'est toi seul que nous adorons. C'est toi seul que nous adorons. Et c'est auprès de toi seul nous demandons protection et secours. Guide-nous sur le droit chemin. Chaque jour, nous faisons preuve d'hypocrisie. On finit de dire ça, on va faire le contraire. Rapidement, on finit de dire ça, on s'en va faire le contraire. Regardez comment on ne respecte pas nos engagements. Nous avons pris l'engagement d'adorer Allah seul, de demander protection à Allah seul. Et on finit ça, on s'en va. Mais moi, je cherche un zamou. Un zamou qui a fait qu'il n'est pas mourir. C'est clair. Ah, c'est le meilleur zamou. Si vous connaissez quelqu'un qui a ça là, venez me dire. Allez, on va prendre. Mais zamou, il a fait, puis un mourir, un zamou là, 6 mois, et puis on va me demander, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Vous pensez que le diable, il est bête? Vraiment. Vous pensez à 6 mois, et puis on va me demander, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Vous pensez que le diable, il est bête? Vraiment. Vous pensez que le shaitan, il est bête? Vous pensez que la parole qu'il a prise et Allah a validé son engagement, vous pensez que ça va rester comme ça? Il a dit quoi? Et dans sa demande, il y a quelque chose, on peut faire attention. Il a dit Allah, par ta permission. Par ta permission. Dans la sourate 7. Par ta permission, je m'assoirai pour eux sur ton chemin. Ça veut dire quoi? Que le diable n'a pas de pouvoir propre à lui. C'est clair. Même le diable lui-même. Même le diable lui-même, il s'en va solliciter Allah pour obtenir ce qu'il veut. Par ta permission, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. D'ailleurs, le verset t'interprète pour te dire qu'il n'a pas de pouvoir. C'est clair. Tout pouvoir que vous recherchez, recherchez le pouvoir auprès de moi, Allah. Par ta permission. Et le jour de Yom Al-Kiyama, lorsqu'on verra Shaitan, on dira voilà. Allah, ça tombe bien. Je ne suis pas coupable. C'est lui-là qui m'a poussé à aller détruire cette grossesse. C'est lui-là qui m'a poussé à aller m'adonner au vice. C'est lui-là. C'est Shaitan. Et quand tout C'est sera lui qui m'a accompli, poussé à aller faire tout ça là. C'est lui-là. C'est lui.
Et quand tout sera accompli, Mais écoute ce qui en a été dit par anticipation. le diable dira. Alors, Shaitan, Satan, le diable, il dira. Certes, Ah, ah, c'est Allah. Certes, non. Allah vous a fait une promesse de vérité. Allah vous a fait une promesse de vérité. Certes, Certes. Allah vous a fait une promesse de vérité. Non. Tandis que moi, Tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Allahu Akbar. Rappelez-vous l'histoire du combat, c'est pas si c'est la bataille des Badr. J'ai un peu oublié la bataille. Allons-y. Rappelez-vous l'histoire du combat, c'est pas si c'est la bataille des Badr. J'ai un peu oublié la bataille. Allons-y. Non, tu vas où? On n'avait pas commencé. Attendez-moi, j'arrive. C'est que moi, il voit. Vous ne voyez pas. Allons-y. Il a gagné de les arrêter. Pour dire que quand tu places ta confiance en Allah, avec toute la sincérité qui va avec, le diable n'a aucune autorité sur toi. Effectivement. Il dit, je m'assoirai pour eux sur ton chemin. Et quand on va l'accuser, regarde ce qu'il va dire. Il va dire, hé, 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 tais-toi là-bas. Faut pas m'accuser, hein. Faut pas m'accuser, hein. Je n'ai rien fait. Je t'ai appelé, tu as répondu. Est-ce qu'il était pensé? Certes, Allah vous a fait une promesse de vérité. Non. Tandis que moi, Non. je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Ah. Je n'avais aucune autorité sur vous, Je n'avais aucune autorité sur toi. si ce n'est que, Est-ce que quand il t'a dit, il faut aller voler, tu t'as oublié de voler? si ce n'est que, Quand il t'a dit, il faut aller tuer ton enfant, tu t'as oublié de le tuer? si ce n'est que, je vous ai appelé. Alors, Si ce n'est que, je vous ai appelé, je vous ai appelé, et vous, m'avez répondu. tout simplement, Ne me faites donc pas de reproches. ne peux pas venir m'accuser de m'en dire si c'est quoi. T'as quel problème? Faites-en à vous-même. T'as quel problème? Et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Mais dis-moi, hein. Il dit, attends, est-ce que moi j'étais forcé? Ok. Maintenant, pourquoi j'ai dit à l'autre, lui n'est pas parti faire? Pourquoi quand j'ai dit à ton frère ça, il faut aller faire, lui n'est pas allé, et puis toi tu es allé, et puis tu as train de m'accuser? Ouais, Si ce n'est que, je vous ai appelé je t'ai appelé, et que vous m'avez tu m'as répondu. répondu. Le diable n'a pas d'industrie de péché. Il n'a pas un magasin où il vend péché. Il vient, il te regarde. Tu aimes quoi que Allah n'aime pas? Toi tu aimes les apouchou. Ok. Il va t'aider à aller sur le chemin des apouchou. Toi tu aimes kouloukou. Ok. Il va venir, il va rendre kouloukou tout dans ta bouche. De sorte que quand tu vois kouloukou, tu ne peux plus t'en passer. Et le diable déserte l'homme. C'est un enjoliveur, il rend joli le péché. Et le diable déserte l'homme. Il embellit le péché. Et le diable déserte l'homme. Quand tu es en train de faire le péché, toi tu es content, c'est le diable qui fait ça. Et le diable déserte C'est l'homme. pourquoi quand tu accomplis le péché net, Après l'avoir tenté. il gagne ta et puis il arrête loin maintenant et puis il rit, il dit bâtard là. Ouais. Bâtard là. Parce qu'il est honoré, il est content. Effectivement. Quand Allah il a dit nous allons honorer les fils d'Adam sur Non, terre. c'est clair. Donc quand il te voit en train de gâter quoi, et puis il décale, quand tu finis de faire beau, bâtard là. Puis il est content maintenant, il gagne temps. On va un petit peu. Au même moment là, il dit, si les fils de Adam venaient à moi avec le péché qui atteint la taille de la montagne de Uhud, et qu'ils se repentent à moi, je vais leur pardonner. Allahu Akbar. Ça dit, Allah fait tout pour briser ses espoirs. Nous aussi, on fait tout pour ne pas écouter Allah. Eh, On fait tout pour ne pas l'écouter. vraiment. Nos passions sont devenues des divinités. Subhanallah. Nos passions sont devenues des divinités. Il y a des gens qui sont polythéistes sans s'en rendre compte. Effectivement. Parce que les passions sont au-dessous de l'amour d'Allah et de la crainte d'Allah. Nous avons pris nos passions pour des divinités. Chers frères et sœurs, jeunes et jeunes musulmans, Écoute-toi. l'éveil de la conscience a sonné. Depuis longtemps, Sortons de notre sommeil. il est temps. Réveillons-nous. Une bonne fois. Prenons conscience que nous sommes les ambassadeurs sur cette terre. C'est clair. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Allah qui nous a honorés ainsi. C'est clair. La 310, il nous dit, Vous êtes la meilleure communauté. vous êtes la meilleure communauté. Qu'on va surgir pour les Quand hommes. on dit une communauté, c'est toi, c'est moi, c'est elle, c'est nous tous qui formons la communauté. Vous êtes la meilleure communauté. Allah dit qu'individuellement, nous sommes les meilleurs. Qu'on va surgir pour les hommes. On est les meilleurs qu'il a envoyés sur la terre pour les hommes, pas contre les hommes. Vous avez donné le convenable. Et on ordonne ce qui est bon
Interdisez le Et blâmable. on interdit ce qui est mauvais. Et croyez en Allah. Vous voyez, nous sommes des ambassadeurs. C'est clair. Et un ambassadeur est une personne honorable. Effectivement. Un ambassadeur là, c'est une personne honorable. Non. C'est une personne de confiance qu'on établit pour représenter quelqu'un ou un État. Au verset 139. Et Allah dit que nous sommes ces ambassadeurs. Ne vous laissez pas battre. Mais comme un ambassadeur buveur de goudou. Un ambassadeur qui vit à Bel Air. Et qui ça? Un ambassadeur qui est dans tous les couloirs des amours. Ah, il exagère. Ne vous affligez pas. Un ambassadeur qui détruit la vie d'autrui. Subhanallah. Alors que vous êtes les supérieurs. Nous sommes les meilleurs, les gars. Si vous êtes des vrais croyants. Nous sommes les meilleurs. Vous êtes à la supérieure. Dites à vous-même que vous êtes les meilleurs, tiens. Quand Vous tu êtes la penses que supérieure. tu es le meilleur, tu es le supérieur là. Il y a des choses que tu ne fais pas. L'élève le plus intelligent de la classe, il y a des choses qu'il ne fait plus. Effectivement. Parce qu'il se respecte, il veut se faire respecter. C'est clair. Quand tu es meilleur, il y a des choses que tu ne fais plus. Nous sommes les meilleurs. Allah. Nous sommes les supérieurs. Allah. Pas meilleurs parce que nous avons l'argent. Non. Pas meilleurs parce que nous sommes beaux. Pas du tout. Pas meilleurs parce qu'on a dit Allah. Mais meilleurs lorsque nous disons Allah et que nous sommes sur le droit chemin. Exactement. Nous sommes les meilleurs si nous accomplissons les bonnes œuvres. Effectivement. Nous sommes les meilleurs si nous protégeons ce monde. Eh. Nous sommes les meilleurs si nous protégeons les uns et les autres. Allah. Nous sommes les meilleurs si nous établissons l'équilibre et non le déséquilibre. C'est clair. Nous sommes les meilleurs si nous imposons la justice Effectivement. et non l'injustice. Non. Et qui profère plus belle parole? Nous sommes les meilleurs. Nous sommes les meilleurs si nous sommes des témoins équitables. Eh. Parce qu'Allah il a dit, soyez des témoins équitables. Dites la vérité. Même s'il s'agit d'un proche parent. Allah. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un pauvre. Nous sommes les meilleurs. Un musulman, ce n'est pas n'importe qui. C'est clair. C'est aujourd'hui, nous, on se considère comme n'importe qui. Effectivement. Sinon, pour Allah, un musulman n'est pas n'importe qui pour Allah. C'est clair. Un musulman est une personne honorée et honorable. Allah. Et il a déjà dit dans le Coran. Alors. On répète encore la 310. Bismillah. Vous êtes la meilleure communauté. Nous sommes la meilleure communauté Qu'on avait surgi pour les pour hommes. les hommes et non contre les hommes. Pour les hommes. Vous leur dit quoi? Vous ordonnez le convenable. Vous leur dit il faut qu'on fasse les actes de bienfaisance. Vous ordonnez le convenable. Il faut qu'on fasse tout ce que Allah il aime. Interdisez le Et blâmable. nous devons nous éloigner de tout ce que Allah il déteste. Et croyez en Allah. Allah Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que ça en vaut la peine. Rahmatullahi wa barakatuh. Tu m'as interrompu, j'espère que ça en vaut la peine. Sinon, mon frère. On espère bien. C'est bon, c'est bon. Non. Allons-y. Allons-y. Il est en face de truc là. Quand c'est sur la même ligne là, c'est ce qui crée l'interférence. Essayez de pencher un. Toi, lui, c'est pas une pencher bas là. Allons-y. Vous allez faire tourner le doigt comme ça. Hein? Bonsoir monsieur. Monsieur, bonsoir. Bon, moi c'est Alex. Dad. Il y a la caméra. On ne peut pas être comme ça. Je reprends. Bonsoir monsieur. Monsieur, bonsoir. Moi c'est monsieur Alex. Bonsoir. Ok. J'étais assis derrière là-bas. Je vous écoutais. Bon, il y a une question. Vous avez dit que un braqueur, quelqu'un qui a braqué, qui se met dans la rue pour dire qu'il a braqué. Quelqu'un qui est voleur qui se met dans la rue pour dire qu'il est voleur. Je pense bien que c'est quelqu'un qui a été se repentir. Maintenant vous dites que si le braqueur se met dans la rue pour braquer, il dit aux gens qu'il est braqueur, normalement la police doit l'arrêter. Et il doit aller rembourser tout ce qu'il a pris sur cette personne-là.
Bon. Normalement, je prends un exemple sur vous-même. Depuis la naissance jusqu'à là où vous êtes arrivé, vous avez un passé. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous avez accepté l'islam. Vous avez un passé. Vous êtes repenti. Aujourd'hui, vous annoncez la bonne nouvelle aux gens. Votre passé. Vous êtes repenti devant qui? Seul, dans un coin, ou bien devant l'imam, bien devant combien de personnes? Parce que celui qui est braqueur, celui qui est voleur, s'il arrive à dire dans la rue, c'est pour apporter un plus à d'autres personnes pour leur dire que non, ne braquez plus, ne volez plus. Parce que Dieu l'a enlevé dans cette situation. Moi je pense que, voilà, c'est ma question qui est là. Ok. Déjà, ce qu'il est bon de savoir, c'est que, quand il était braqueur, il n'avait pas écrit sur son habit braqueur. Il le faisait en cachette. Pourquoi il le faisait en cachette? Parce qu'il sait que ce n'est pas une bonne chose. D'abord, voilà. Vous ne connaissez pas Dieu. Merci. Maintenant, si Dieu l'a enlevé dedans, c'est entre lui et Dieu. Ce passé devient un secret entre lui et Dieu et il se repent à Dieu. Maintenant, s'il reconnaît peut-être ses victimes là, toujours dans le secret là, s'il a l'argent, il peut leur faire des cadeaux, même essayer de rembourser ça qu'il ne sache. Mais c'est un secret entre lui et Dieu. Il n'a pas besoin de venir s'arrêter sur la place publique. Dieu t'a déjà protégé pour ne pas que les gens sachent ce qui tu étais. Tu es sorti toujours restant dans le secret. Tu n'as plus besoin de venir t'exposer. C'est comme si tu te vantais de ça. Les victimes sont là. Si quelqu'un maintenant te reconnaît, peut-être que tu lui as fait pire que voler. Tu penses que ça serait une bonne chose là? Non. Donc quand Dieu te met en dehors du sutra, il faut rester dans ton sutra. Tu te repentis entre toi et lui, ça reste comme ça. Tu changes d'attitude, tu changes de comportement. Voilà. D'accord, donc si je comprends bien, quand tu acceptes de marcher avec Dieu, c'est-à-dire que ton alliance avec Dieu, c'est vous deux seulement. Tu ne dois plus parler à quelqu'un. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Si tu ne dois plus dire tes péchés là, c'est que tu as fait dans le secret. Ok, d'accord. Je me suis repenti. Oui. Et puis il vient. Eh mon frère, qui était dans le péché? C'est ta femme qui était Margot. Il a dit chaque lundi, on doit aller dans la radio. Frère, tu as me béni. C'est comment? Normalement. Non, c'est comment? C'est Oui, pas je vais te bénir. Parce que quand tu as dit la vérité, ou bien en fonction de la vérité, c'est vraiment la vérité, c'est en fonction de la vérité que vous parlez. Normalement là, c'est que tu dis là, moi tu viens me dire ça. Au lieu de te cacher à chaque arrêt de faire ça. En public, j'ai bien dit ça en public. Si tu es venu me dire ça en public, la mère de tes enfants. Je suis d'accord même avec ça même d'abord. Parce qu'en cachette, tu me dis ça en cachette, je te fais mal. Parce, oui, en cachette, je te fais mal. Pourquoi? En public, c'est repentance. Oui, la repentance. Pourquoi en secret, tu me fait mal? Pourquoi? C'est comme s'il dit, hey, moi avant, faut pas t'amuser. Hein. Même ta femme est passée à la casérote. Tu vois un peu ce que ça fait, ce genre de paroles là. En fait, ça me pousse. Déjà même, il est en train de me demander. Frère, soyons sincères dans l'échange. Est-ce que tu es marié? Je suis marié. Si on dit ça de ta femme, ça va te plaire. Ta femme entend, hein? Je t'assure que. Elle entend, hein? Il n'y a rien que la vérité sur là. Il n'y a rien que la vérité. D'accord, maintenant je vais revenir sur un fait. Ouais. Tu as dit, nous par exemple, on pourrait essayer de parler du passé. Bon, tu ne sais rien de nous, ça c'est déjà un. Voilà. Et de deux, tu nous as jamais vu arrêter ici pour dire, moi avant j'étais comme ci, comme ça. Ou bien, on a déjà fait. Est-ce qu'on s'est déjà arrêté ici ou même partout où on prêche pour prétendre avoir été des personnes qui ont fait du mal avant et qu'aujourd'hui on l'a guidé? Tu nous as déjà entendu faire ça? Est-ce que tu nous as déjà entendu faire ça? Est-ce que tu nous as déjà entendu? Normalement, on va parler de Dieu. Justement, normalement, on va parler de Dieu. Ma question est on doit précise. savoir d'abord toi-même. Écoutons-nous. Il ne faut pas parler en même temps. Écoutons-nous. J'ai fini, tu parles, tu finis, je parle. C'est bon, non? Je t'écoute. Voilà, tu as parlé en même temps que moi, tu m'as interrompu. Je t'écoute. J'ai dit, est-ce que nous, tu nous as déjà vu faire ça? C'est une question précise. Je ne te connais pas, donc non. Bon, souvent, tu es assis derrière là-bas, tu nous entends ici, n'est-ce pas? Mais c'est la première fois. C'est la première fois. D'accord, maintenant, aujourd'hui seulement là, est-ce que tu nous as entendu faire ça? Non. Et c'est ce qu'on est en train de dénoncer. On dit que la plupart de ces personnes-là, c'est des marmailleurs et on pèse bien nos mots, on a Effectivement. Moi, avant, j'étais Djandjou. Subhanallah. On attend ça? Bien sûr. Moi, avant, j'étais braqueur. Subhanallah. Moi, j'étais un grand brouteur. Allez-y voir quelque chose, l'argent, c'est mon nom. C'est vrai? J'ai avalé ciseaux,
Tu dis ça à qui? C'est pourquoi? D'ailleurs, c'est faux, c'est des menteurs. 90% c'est des menteurs. Ils font ça pour pouvoir attirer les gens dans les mailles de leur filet. Effectivement. Parce qu'ils ont vu que c'est un message qui a pris. Je ne Effectivement. vais pas citer les noms. Il y Effectivement. a des grands, aujourd'hui on les appelle des bishops, des archibishops, des grands pasteurs Des biblias. qui sont passés par ce genre de système. témoignage-là. Et aujourd'hui ils sont arrivés à un certain niveau. Effectivement. Du coup, ils ont eu des prédécesseurs qui ont essayé de suivre leurs traces dans ça. Dit que c'est un ancien braqueur, voleur, djandjou, brigand. Comme ça, je vais attirer les djandjou, brigands, braqueurs. Mais tu n'as pas besoin de ça, mon frère. La parole de Dieu suffit. C'est ce qu'on est en train de dire. Tu n'as pas besoin de venir t'exposer. Quand tu dis par exemple que j'étais un braqueur, et qu'au quartier, les gens te connaissaient comme quelqu'un qui semblait droit. Ouais. Automatiquement, les gens commencent à se poser des questions. Mais lui, il semblait droit au quartier. Déjà, c'était un braqueur. Qui connaît braqueur au Est-ce quartier? que c'est pas le même qui a fait le mouvement? J'y venais. Et il y a eu un gros coup au quartier chez un gourou. Automatiquement, il va te soupçonner. Bien sûr. Est-ce que c'est pas lui qui a été l'indique ou quelque chose comme ça? Donc, tu n'as pas besoin de venir parler de ça. La parole de Dieu suffit pour prêcher, pour appeler les gens, pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ce qu'on est en train de dire. Quand tu te réponds normalement de quelque chose, ça veut dire que tu regrettes. Et le fait de revenir dessus à chaque fois, ça devient quoi? De la vantardise. Effectivement. Tu es en train de montrer que c'était toi. Tu es pire, mon cher. Il était quoi la montagne? Il était... Pourquoi? Ça sert à quoi? Est-ce que tu appelles les gens à toi ou bien tu appelles les gens à Dieu? Si tu n'appelles pas les gens à toi, là, parle-leur de Dieu. Oublie ta personne est insignifiante. Et ces gens, ils n'appellent pas les gens à Dieu, ils appellent les gens à eux. Effectivement. Il faut regarder l'homme qui fait ça là, ou bien la femme qui fait ça là. Regarde, donne-lui 5 ans. C'est le poids s'il intéresse, c'est le tranquille. Pas parce qu'on est en train de dire que rouler de ça, c'est interdit. Non. Mais l'acquisition, comment tu as eu? Au travers de la poche des pauvres fidèles que tu as blagué avec des faux témoignages. Ouais. Ces gens ne cherchent pas à te faire rentrer dans l'au-delà. Effectivement. Ils ne cherchent pas à te faire rentrer dans l'au-delà. Jésus dit dans Matthieu 6, verset 32 et suite, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice divine. Est-ce qu'ils font? Non. Quand ils viennent en train de dire non, j'étais braqueur, ils appellent à eux. Ils n'appellent pas à Dieu. Et c'est ce qu'on est en train de dénoncer, si tu as bien entendu ces propos. Il est en train de dénoncer cette manière de prédication là. Moi, je vais revenir. C'est pas bon. Je vais revenir à mon frère. C'est une fausse prédication, c'est ce qu'on est en train de se dire. Moi, je vais revenir à mon Non, sujet. Surah de Hujura, Surah 49, verset 17. Ah, déjà, Vas-y. c'est là. Il s'est réveillé. C'est Encore ça. oui. Ils te rappellent leur conversion à l'islam. Regarde. Alors, il est en train de dénoncer quelque chose que les bédouins dans le Voilà, temps j'étais fait. temps. Tout le temps, c'est eux qui viennent. Toi, tu me connais avant, non? Maintenant, c'est devenu musulman. Non. Tout le temps, en train de rappeler, il faut aller sur toi, salam, qu'ils sont devenus musulmans. Non. Ils te rappellent leur conversion à l'islam. Oui, Comme si c'était une faveur de leur part. comme si c'est une faveur. C'est-à-dire que lui, avant, il était comme si. Maintenant, il est comme ça. C'est comme si c'est une faveur de. C'est-à-dire Il que fait lui, faveur ça à part. Dieu, quoi. C'est lui, c'est un Dieu. Il n'est pas en train de proclamer la miséricorde divine. Il est en train de parler de. Dis, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. C'est tout au contraire. Non, C'est tout au contraire. oui. Une faveur dont Allah vous a comblé. Donc toi tu as été comblé de faveur. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Appeler les gens à Dieu avec la parole de Dieu. Faut te laisser, toi tu es insignifiant. Tu as quoi à dire sur toi? Maintenant, moi, je reviens. mon Je sujet. termine, c'est pourquoi il a dit, Je reviens à mon celui qui sujet. vient dire j'étais braqueur là. La police doit le questionner, l'auditionner. Tranquille, même. Où tu as braqué? Est-ce que tu as rendu les dû de ce que tu as braqué avant de C'est venir pas t'arrêter terminé. ou dire j'étais braqueur? Lui qui dit il était brouteur, qu'on appelait quelque chose l'argent. C'est-à-dire quelqu'un qui se promène, qui se pavane sur les réseaux sociaux aujourd'hui, en se faisant passer pour ce qui n'est pas. Est-ce qu'il a rendu l'argent de ces blancs là qu'il a brouté? Est-ce que même il était sincère en leur disant Non. quitter sur internet parce que c'est de l'arnaque? Est-ce qu'il a fait ça? Jamais. Il a fini, il était chasse, il n'y a plus de joujou pour lui. Il n'y a plus de joujou. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas chercher un autre type de broutage. Spirituel maintenant. Spirituellement, maintenant, tu vas te servir des faibles d'esprit. Quand tu vas dire ce genre de choses, elles vont courir vers toi. Ah, ils ont le Parce qu'ils font Seigneur le le bon, c'est ce qu'on est en train de dénoncer. Seigneur le Bon, logiquement, tu te réponds là. Toi, tu as honte de ce passé là. Et toi, tu étais quelqu'un qui s'est fait passer pour femme. Dans le but d'arnaquer quelqu'un d'autre. Un pauvre, c'est-à-dire un pauvre citoyen là-bas. Qui a Qui travaillé. est peut-être chauffeur de taxi ou pousseur de moto. C'est 5 francs, toi tu vas aller arnaquer ça. Et c'est une fierté pour toi de venir t'arrêter devant les gens pour dire moi avant je faisais ci, je sortais 6 go. Tu n'as pas honte. Tu dois avoir honte, pleurer sur ça. Tu ne dois pas venir en parler. Comprends, Et frère? c'est ce qu'on est en train de dénoncer mon frère. Non. Quand tu te réponds là, fais en sorte que tout ça là, ceux qui t'ont connu dedans là puissent oublier. Tranquille, En même. faisant quoi? En posant de bonnes actions. Ils vont oublier ce côté de toi là.
Mais toi, tu es en train de rappeler, moi, j'étais comme ça. Ils ne vont pas oublier. S'il y a ta victime dedans, c'est ça le problème. tu es en train de les rappeler à chaque fois que tu leur as fait du mal. Donc quand on dit que, la police doit l'interroger là, parce qu'il y a des enquêtes qui sont inachevées, on n'a pas retrouvé les auteurs. Donc si toi tu dis que tu étais un braqueur, on doit t'arrêter. On va voir si l'enquête est inachevée là, si c'est pas toi le coupable, il faut que tu sois interrogé. Maintenant je reviens à mon sujet. Supposons que c'est toi le converti. C'est-à-dire c'est toi le nouveau pasteur qui était vraiment dur des femmes. Le colonel a assis dans ton église et il dit, le Seigneur a touché mon cœur, alléluia. Même le colonel, sa femme, c'est moi. Frère, Jésus que lui, il a t'embrasser. Non, prends le micro là. Le colonel va t'embrasser, non? C'est pas lourd, c'est un micro. Il faut parler dedans. Oui, pas nous dire, est-ce que le colonel va t'embrasser? Hein? C'est pas un sujet. Non mais ça va, on a fait parler de témoignage. Moi je suis en train de témoigner. Moi il voit. Ah non, le Seigneur il m'a aidé. J'ai touché le corps. Même la femme du colonel, excusez-moi. C'est bon non? Est-ce que c'est bon? C'est bon? Est-ce que Ah, c'est bon? C'est pas bon, frère. C'est pas bon. Comment vous l'avez fait colonel? C'est pas bon. C'est pas bon. Ah, pourquoi c'est bon, gars? Il dit que conclu les gars. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc voilà un peu l'esprit dans lequel nous sommes. Le repentir, c'est une bon intimité entre le pécheur et son Seigneur. C'est un secret entre toi et ton Seigneur. Il t'a protégé, il t'a couvert pour pas venir Bon, maintenant vous l'exposer. entendez bien. Passe dessus, reforme-toi. Chaque fois que tu dois pleurer même. Et si tu as la possibilité dans le secret de pouvoir poser des actions à tes victimes sans qu'ils ne sachent, il faut faire. Exactement. C'est ce qu'on dit. Donc quand ils s'arrêtent là, c'est des voyous. C'est-à-dire, ils n'ont fait que changer de maison. Quand il dit, voilà, il est embrouté, il ne va plus taper le clavier, mais il va taper ton cerveau. Autre modèle de brutal. C'est ton cerveau, maintenant il va taper dedans. Il a toujours brutal. Tranquille. Mais c'est brutal spirituel. Spirituel, là. C'est un peu ça on est en train de dire, frère. Donc voilà un peu. Et regarde une des sagesses du verset qu'ils ont lu là. Les savants nous disent, Allah dit, oh mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment. Alors que là, Allah il parle de qui? Des pécheurs. Les savants nous disent que Allah ici dans sa grande sagesse, il aurait pu citer tout simplement, oh toi le fornicateur. Ouais. Oh, toi le voleur. En ce moment-là, c'est-à-dire indexer quelqu'un par son péché, même c'est pas joli à Pas voir. intéressant. On te dit même si tu connais quelqu'un qui a un péché, évite de parler de ça et de lui approcher ce péché-là. C'est-à-dire que tu connais quelqu'un au quartier là-bas, dans un autre quartier, c'est un grand chercheur de femmes. Quand tu le revois dans un autre quartier, tu dis aux gens, lui là, un chercheur de femmes, hein, tu auras péché. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'il se soit repenti. Et une fois qu'il se repent sincèrement, son passé de péché de femmes là, Allah il efface ça dans son livre. Ça n'existe plus. Ça, donc toi tu es en train de l'accuser de quelque chose qu'il ne fait pas. Il n'existe plus. Je vous derrière le palais. Mais imagine, c'est lui-même qui se promène dans tous les quartiers pour dire, moi avant, tu vois avec Kohet là, s'il n'y a plus femme piège là, c'est moi. Subhanallah. Il dit ces petites fois. Et il dit que chaque nuit, pendant plus d'un an, mais comme il avait vu, chaque jour il changeait de femme. Subhanallah. Il dit ça, et puis il a assis les gens qui alléluia. Ouais. Il était lapidé associé puis sorti de ton église. Tranquillement. À ce moment-là, tu n'étais pas conduit par le diable, tu étais plus que le diable. C'est quoi? On ne va pas rentrer dans les détails, c'est bon. D'accord. Maintenant, frère, vous êtes chrétien? Non, en tout cas, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Bon, nous on veut t'inviter à Moi, je crois en l'islam. Dieu, c'est tout. D'accord, nous on veut t'inviter à l'islam. Maintenant, le Dieu auquel tu crois, est-ce que tu connais son nom? Tu le connais? Dieu. On a ici Dieu chez moi. Toi aussi tu es Dieu. Tu s'appelles comment ton Dieu là? C'est si les gens disent. Sinon, il y a un Dieu. Dieu, Ouais, c'est comment il s'appelle? Regarde, je dis Dieu là, ça s'accompagne d'un nom. Mon Dieu est Allah. Toi, ton Dieu, c'est qui? Mon Dieu est Dieu. Mon Dieu est Dieu. Même Satan même est considéré comme Dieu par certaines personnes. Ça, maintenant, c'est la logique. Donc toi là, c'est quel Dieu là qui est différent de Satan? C'est lui qui a créé la terre et les cieux. Mais d'autres même disent que c'est Satan. Donc quel est son nom? Peut-être c'est à partir du nom on va les différencier. Exactement. Quel est son nom? Son nom propre. Dieu c'est un nom commun, frère. Ça, tu le sais. Nous on dit Allah. Il s'appelle Allah. Tu sais que Dieu c'est un nom commun, non? Donc quand tu dis Dieu en vrai c'est vague. En réalité c'est vague. Mais Dieu n'est pas dans le calendrier.
Comment? Dieu n'est pas dans le calendrier. Tu connais l'origine du mot Dieu? Le calendrier. C'est Non, créateur. c'est un nom commun. Et puis son origine même, ça dit son origine même, c'est païen même. Hein? C'est pourquoi le mot Dieu là, il y a son féminin qui est déesse. Il y a son pluriel qui est Dieu avec X. Vous dites quoi? C'est un nom commun, ça peut être porté par plusieurs entités. Maintenant, ce qui va définir ou ce qui va montrer clairement de qui tu parles là, c'est ce qu'on appelle le nom. Ça peut être des demandes, ton Dieu là, son nom c'est quoi? C'est Parce que important. c'est un peu vague. On sait pourquoi on demande. Donc si tu connais son nom, il faut nous dire. Bon. On sait pourquoi. Moi, tout ce que je sais, il y a un Dieu qui a créé la terre et les cieux. D'accord. Qui nous donne le source de vie. Maintenant, comment tu le sais? Moi, je sais que c'est Dieu. Comment tu le sais? C'est ça que je veux savoir. Comment tu sais? Parce qu'il faut l'avoir vu que de part, tu n'as pas inventé. N'est-ce pas? Je suis sûr que tu n'as pas inventé. C'est-à-dire ton visage même ressemble à quelqu'un qui est très très honnête. Ça, je le dis en toute sincérité. Tu n'as pas inventé. C'est forcément quelque chose que tu as entendu chez quelqu'un, n'est-ce pas? Un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Sinon, c'est les scientifiques matérialistes. Eux, ils sont comme toi. Ils te disent que non, il n'y a pas quelqu'un qui a créé quelque chose. Tout est cause à effet. C'est parce qu'il y a eu ça qu'il y a eu ça. Ça, les scientifiques te diront ça. Ils disent qu'il n'y a pas qui va créer sur terre. C'est le fruit du hasard. Tout s'est mis en place tout seul. C'est parce qu'il y a eu hélium, il y a eu hydrogène qui était en fusion. Ça a créé une nébuleuse, qu'il y a eu l'explosion, que la demande qu'on ne le filme pas. Et te dit ça. Au fil du temps, tout s'est mis en place, la nature, la terre, le ciel, tout. C'est ce qu'ils te disent. Maintenant, toi qui sais qu'il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre, là, forcément tu tires ça de quelque part. C'est clair. D'où? Tu tires ça d'où? Un peu partout. C'est un peu partout. Frère, tu sais pourquoi il est difficile de répondre? En vrai, tu vas aller. Ouais, tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas encore trouvé cette orientation. Si c'est vrai ce que tu dis, il ne s'appelle pas Dieu. Il a un nom. Nous on dit c'est Allah. Bon, moi, je ne connais pas son nom. Voilà. Et Allah, ce n'est pas un Dieu ou un nom arabe. Loin de ce nom-là, cette compréhension-là. C'est un nom du Créateur universel. Et ce Allah-là, il n'a rien à voir avec l'être humain. Il dit que lui n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Un. Et nul n'est égal à lui. Deux. Ça veut dire que tu ne peux pas le comparer à une créature. Tu comprends? Tout va disparaître sauf lui. Ça fait 3. Il est le vivant. Et étant le vivant, il subsiste par lui-même. Là, il vient de se différencier de toute autre Il n'a créature. pas besoin de la créature pour être. Pas du tout. Il n'a pas besoin des choses pour pouvoir se prétendre être Dieu. Ça, c'est la divinité. Avant même eux, il était Dieu. Effectivement. Après eux, il sera encore Dieu. Non. C'est lui-là, non, on adore. Cet être-là, il nous a amené à comprendre que la race n'est pas une importance. Exactement. Mais la race est une merveille de la création. Effectivement. Ça fait partie de la beauté. Quand tu regardes par exemple les différentes couleurs de la création, pareil pour les hommes. Donc on ne doit pas avoir de supériorité par rapport à une race. Il nous l'a appris. Il nous dit qu'il faut se souvenir de lui permanemment. Effectivement. Parce que ce monde, malgré sa beauté, nous irons un jour pour laisser ce monde. Et on le voit toujours autour de nous. Donc il nous dit, ne prenez pas ce monde-là pour charger sur votre tête. Prenez ce monde-là juste au milieu. Ne soyez pas trop amoureux du monde et ne soyez pas trop ennemis du monde. Exactement. Mais restez dans le juste milieu. Effectivement. C'est ce Dieu-là que nous on adore. Et la religion qui nous a donné s'appelle Islam. Il vient de quoi? De Salam, qui est un attribut de lui-même son nom. Tu peux dire Paix. Donc cette religion, lorsque tu adhères, tu reçois cette quiétude-là, cette tranquillité en toi. Quand tu es sincère. Quand tu es sincère, tu auras cette tranquillité en toi. C'est clair. C'est pourquoi je profite pour saluer mes frères, les tabliques. Et il y a un takbira pour les tabliques. Atabir! C'est clair. C'est pourquoi je profite pour saluer mes frères, les tabliques. Et il y a un takbira pour les tabliques. Atabir! Allah Akbar! Ça, c'est. Le Koudama. Je leur lance un salam spécial. Allah Akbar. À bas les jaloux, en dépit de la version des jaloux. C'est fort. Ceux-là, Non. ça veut dire quand tu les vois, ils te montrent que on est dans le monde sans être du monde. Allah Akbar. On aime le monde sans être passionné du monde. Non. Et c'est ça le sens même de l'islam. Rien à voir avec des gens qui se sont déjà autoproclamés acquérants ou adhérents du paradis. C'est important ce qu'il dit. Qui ont pic rouge, qui battent tout, aura tout. La croix rouge. Rien à voir. Donc ces gars-là, je les cite pourquoi? Parce que ils ont vraiment cette disposition spirituelle. C'est vrai, c'est des êtres humains, ils ne sont pas parfaits.
Ils sont conscients qu'ils ne sont pas parfaits. Comme tout le monde. Et comme ils savent qu'ils ne sont pas parfaits, c'est pourquoi ils sont tabliques en quête de la perfection. Ils ne sont pas assis dans leur magasin, dans leur boutique, dans leur mosquée, avec leur longue barbe, un bic rouge dans leurs mains pour parler propos des gens. Vous voyez ce dos-là. Ça, c'est une parenthèse. Voilà, allons-y. D'accord. Donc, il était en train de dire ici que le musulman, c'est celui-là même qui fait la part des choses. Alors, il dit dans un verset, ce qui veut dire quoi? N'oublie pas, c'est recherche, pardon, au travers de ce qu'Allah t'a donné la vie dernière. Mais n'oublie pas ta part dans cette vie. Comme on pourrait le dire, il faut viser la lune ou bien le soleil pour avoir les étoiles. Dans le sens de, il faut aller loin. Et ici, notre loin, c'est quoi? C'est l'au-delà. Parce qu'on a tous des personnes autour de nous qui étaient dans la fleur de l'âge, qui pensaient qu'ils avaient le temps. Il n'y a pas eu maladie. Il n'y a pas eu un signe ou une annonce particulière venant de la nature. Ils ont fait des projets, se sont couchés, ils ne se sont plus réveillés. Mais on se pose la question de savoir quel est leur devenir. C'est pas la fin. On ne peut pas dire l'être humain est trop, c'est-à-dire l'être humain est trop un mystère pour que la mort soit la fin. C'est pas possible. L'être humain est trop mystérieux pour que son début soit la naissance et puis sa mort soit la fin. Pourquoi tout cet effort-là? Non. Son début n'est pas la naissance. Avant la naissance, il était quelque part. Son début n'est pas la naissance. Avant la naissance, il était quelque part. Après la mort, il sera quelque part. C'est ça l'islam vient. L'islam, c'est la religion. Tu viens et où tu iras. Effectivement. Et l'islam te montre où tu dois aller là. Comment faire pour y aller? Ça dit, c'est l'islam de tout. Tous les bâtiments. Le sujet sont corrigés. Tu serais trouvé comme ça par l'argent, par la mort, par la perte de nourriture, par la perte de biens. Mais voilà la conduite à tenir. Tu sais déjà. Donc quand ça vient, si tu as un peu de foi, tu essaies d'un soit peu de suivre ces traces-là. Mais en même temps, il t'enseigne que là, il calme pour là ou nafsan. Il là où ça, c'est le verset qui nous rassure de malade. Ça dit ce verset-là. On dit, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Donc quand une épreuve te touche, si Allah m'a imposé ça au nom de sa parole, c'est parce que je peux tenir. Donc ça te donne encore plus de force. Si je n'ai pas encore eu d'argent, c'est parce que la pauvreté est bénéficiaire pour moi pour le moment et pour ma foi. Si j'ai beaucoup d'argent, c'est parce que je dois peut-être aider les gens. Si j'arrive pas à avoir un enfant, c'est parce que je ne suis pas en mesure de donner ce qu'il faut à l'enfant en ce moment. Si j'ai beaucoup d'enfants, c'est parce que je suis en mesure de pouvoir leur donner ce qu'il faut. Et le musulman, il sait tout ça là. Et en plus de ça, c'est-à-dire au-delà de tous ces badjons-là, Allah dit quand tu te conduis comme ça et puis tu meurs, là où tu vas. Et encore pire, le jour de la résurrection, ce qui va se passer là, le musulman sait. Mais attends, comment quelqu'un peut connaître tout ça et puis il va pas être musulman? On dit le jour de la résurrection, voilà comment ça va se passer. Et des exemples nous sont donnés dans cette vie. On nous dit que lorsque le musulman il meurt, par exemple, dans la sourate al-Roi, il parle de la mort du croyant, on dit que l'âme sort par quoi? Par le front. Souvent on dit que ça commence par les pieds. Mais demande à ceux qui ont assisté au décès. Moi je connais beaucoup de personnes qui ont assisté à la mort ou qui ont perdu des membres de leur famille ou leurs proches quelconque sur leurs mains ou dans leurs mains. Mais wallah, la plupart rendent vrai cette parole ou cette partie du Coran. La personne va commencer à dire qu'il ne sent plus mes pieds. Et l'âme sort par le front. Il y a même une vidéo qui circule sur internet, le témoignage d'un grand médecin qui n'est même pas musulman, qui dit que lui il a ressenti quelque chose sorti lorsqu'un patient est en train de mourir au travers du front. Ça veut dire que tout ce que le Coran dit, les gens finissent par dire ah, le Coran avait dit c'était vrai. Et c'est ça que nous suivons. C'est pourquoi nous on quitte souvent nos activités et puis on vient s'arrêter pour appeler les gens à cette religion. Parce que le meilleur c'est pas celui qui a n'est-ce pas un quelconque bien fait et puis qui est assis dessus. Mais le meilleur c'est celui qui veut pour les gens ce qu'il veut pour lui-même. Il y a cette parole là. Il dit vous ne saurez avoir la vous ne rentrerez pas au paradis tant que vous n'aurez pas la foi. Regarde comment il commence. La foi c'est normal. Il dit mais cette foi là vous ne l'aurez pas tant que vous n'aimerez pas pour les autres ce que vous aimez pour vous-même. Souvent tu entends les dénigrements sur l'islam, ça te fait rire. Regarde cette parole fondamentale de l'islam. Tu n'entreras pas au paradis tant que tu n'auras pas la foi. Mais cette foi dont je parle là, tu ne l'auras pas tant que tu n'aimerais pas pour les autres ce que tu aimes pour toi-même. Il dit je vais vous indiquer une chose. Si vous la faites, vous aurez la foi. Est-ce qu'il a dit de prier? Il n'a pas dit de gêner. Il dit Afshu salam en bainakum. Répandez la paix entre vous. L'islam.
Subhanallah. C'est une religion violente, c'est une religion de... Le prophète dit, répandez la paix entre vous. Vous allez avoir la foi, vous allez rentrer au paradis. Une religion comme ça, tu as dit la violence dedans. Tu as dit la barbarie dedans. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut simplement connaître l'islam, c'est le secret. Une fois que tu connais l'islam, avec un cœur sincère, tu n'auras d'autre choix que d'adhérer à l'islam. Donc voilà pourquoi on a essayé, tant soit peu, ça on a rien. L'islam, on n'a encore rien dit. On peut rester là comme ça à parler toute la nuit. Et ceux qui connaissent plus que nous encore peuvent le faire encore toute une semaine plus que ça. Et ça c'est l'islam, une religion vaste. Une religion qui procure la paix, une religion qui procure l'amour, une religion qui te donne ce qui est bénéfique pour toi dans cette vie et dans l'au-delà. Donc on t'invite à adhérer à cette religion pour que nous soyons encore plus frères. On est frères, peut-être on a le même sang, on vient du même pays, du même continent et tout ça. Mais on devient encore plus frères si nous partageons la même foi. Effectivement. Donc on t'invite à être notre frère, sans contrainte, sans moyen de persuasion, de dissuasion. En toute sincérité, en toute fraternité, en toute tranquillité, nous t'invitons à embrasser l'islam. Si tu as des appréhensions, des questions sur l'islam, tu peux les poser. Parole. Tu n'as pas de questions ni d'appréhension pour le moment. Merci. Maintenant, quant à l'invitation, qu'est-ce qu'il en est? L'invitation de devenir musulman ou à devenir musulman. On verra. On verra. Inch'Allah. Ok. Qu'Allah nous donne le temps. Merci. Merci à toi aussi. Allons-y. D'accord. Il y a une question anonyme. On dit Adam et Ève, ils ont eu 2 enfants, Abel et Caïn. Il se trouve que Caïn a tué Abel. Donc la personne demande comment ça fait le peuplement de la terre selon le christianisme et selon l'islam. Qu'est-ce que l'islam dit aussi du peuplement de la terre? Rapidement, selon les sources islamiques, il naissait un garçon, une fille. Un garçon, une trois. Voilà. Donc c'est comme ça, il naissait et l'autre prenait la jumelle de l'autre, l'autre prenait la jumelle de l'autre. Et ça au fil du temps, ça va se perdre. C'est pourquoi nous sommes tous reliés. Donc si l'un est décédé, il va prendre l'autre, l'autre va prendre sa femme, et puis ils vont continuer la multiplication. Peut-être qu'il y a d'autres choses, je n'en sais pas. Mais tout ce qu'il sait, c'est que l'un prenait la femme de l'autre et l'autre prenait la femme de l'autre. Ça a permis la multiplication. Comme le Cheikh Al-Hussein est là, c'est la quelque chose à faire. Mais en islam même, qui a dit qu'en ce moment-là, c'était seulement... Qui a dit que c'était eux seulement qui étaient les enfants? Est-ce qu'ils étaient enfants uniques à ce moment-là? Je ne pense pas avoir entendu un texte qui le dit. C'est-à-dire, est-ce que c'était les 2 seulement qui étaient là, comme étant leurs fils? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres enfants? Je n'ai pas encore entendu ni vu de texte qui le dit. Donc vraiment, c'est la question, on ne se pense pas dessus comme ça. C'est rarement penché sur ça. On sait que la terre était peuplée au travers des enfants d'Adam qui venaient parfois l'un marier à la jumelle de l'autre. Ainsi de suite, ils ont peuplé la terre. Et selon le christianisme? Donc, le christianisme, ça c'est un autre débat. Il y a beaucoup d'ambiguïté là-bas. Voilà. Quand il a tué Caïn, après l'autre est parti sur un territoire, bon, plein de trucs. On va pas rentrer dans ça. Regardez, c'est ambigu, c'est compliqué là-bas. Donc la prochaine question, c'est de savoir, pendant qu'on fait les ablutions, est-ce que l'on peut parler? Attends, il veut dire quoi? Il veut dire quoi pendant l'ablution? On peut parler, mais il ne faut pas exagérer dans la parole. Ça dépend de ce que tu veux dire. Voilà. Il faut parler, mais ça dépend. Il ne faut pas exagérer dans la parole. Parce que parler jusqu'à causerie, passer dans l'ablution, il ne faut pas que les parties là sèchent sans que tu n'aies terminé. Quand tu es en train de laver, il ne faut pas, tu as resté dans la causerie jusqu'à les parties là vont sécher sur toi. Là, tu vas devoir reprendre tes ablutions. Donc, il ne faut pas exagérer. Tu peux changer 2-3 mots. Et voilà, c'est une adoration, il faut se concentrer. C'est ce qui est plus équitable. Concentre-toi, c'est une adoration. Pour ne pas avoir oublié des parties. Pour pouvoir laver toutes les parties. Parce que dans les ablutions, les parties qu'on lave là, il y a un ami qui pourrait aller sur la toile. Ça il dit que ça
ça sera une source de lumière. Au jour de la résurrection, par laquelle, ça sera des taches de lumière par lesquelles il va reconnaître sa communauté. Donc il faut bien laver. Il faut faire en sorte de pouvoir toucher toutes les parties. Mais si toi tu passes ton temps à causer, tu as quelle concentration encore? Et pourquoi beaucoup, même quand il finit de faire ablution, tu es en train de prier derrière lui et puis tu vas frotter le coude là. C'est sec, l'eau n'a même pas touché là-bas. Bon, lui il pense qu'il est dedans, alors qu'il n'a même pas pris ablution. Tout est sec sur le coude là. Moi, une fois, il a interpellé quelqu'un, c'était le pied sec. Il est là derrière là, tout est sec. On ne sait même pas que l'eau vient de toucher la partie là. Non. Bon, il a interpellé, il dit non, c'est pas ça a séché. Il est là derrière là, tout est sec. On ne sait même pas que l'eau vient de toucher la partie là. Non. Bon, il a interpellé, il dit non, c'est pas ça a séché. Le reste, il n'a bien lavé. Tu as trouvé le temps de bavarder là-bas. Donc tout ça, il faut faire attention. Il faut changer 2-3 mots rapidement, mais causer pendant les ablutions, même pas combien de temps, et puis tu vas venir t'asseoir pour faire. D'accord. Shukran. La prochaine question est la suivante. Ismaël, le fils d'Abraham, est un enfant illégal selon la Bible ou selon les chrétiens? C'est selon les chrétiens, ça on le dit ici à chaque fois. Je pense que même vendredi, je suis passé, on est allé sur cet enseignement-là. Bibliquement parlant, Genèse 16, verset 1 à 3, c'est clair. Sarah prit Agar sa servante et la donna pour femme à Abraham. Il n'y a pas concubine. Donc le mot concubine existe dans la Bible. Et ils n'ont pas dit elle la donna pour concubine à Abraham. Ils n'ont pas dit pour maîtresse. On dit pour femme, épouse. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Donc c'est la mauvaise foi des Juifs dans le temps qui a réagi sur les chrétiens parce qu'en réalité, on le dit, ce n'est pas un dénigrement, mais les chrétiens n'ont pas de repères en réalité. Ils sont en train de prendre un peu dans la spiritualité des Juifs. C'est ça au fait. Donc ils prennent un peu chez les gens. Tu vois. Donc ils sont allés, ils ont pris là, ils ont hérité de la haine des Juifs sur ce plan-là. Et pourquoi cette haine-là? Pour pouvoir écarter le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes, n'est-ce pas, de l'héritage d'Abraham. Alors qu'ils ne pourront jamais le faire. Parce que tout crime, comme tout crime, pardon, il y a toujours des miettes, il y a toujours des traces. Effectivement. Et c'est ça qu'on utilise dans le livre qu'on appelle la Bible, pour leur montrer que la supercherie qu'ils ont essayé de faire ne peut pas aboutir. Parce que Ismaël même il est allé à Paran, qui n'est pas, qui est localisé dans le désert d'Arabie. Et qui soit là-bas des années après, le champion Mohammed Ali sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes. On ne peut pas l'écarter. Ce n'est pas possible. Et dans les différentes promesses faites à Abraham par l'Éternel, dans Genèse 17, verset 19 et 20, on a lu ça la dernière fois, on voit clairement que l'alliance de Dieu et puis Abraham, ça ne peut pas s'accomplir en Isaac. Ce n'est pas possible, c'est impossible. On l'a dit, ils ne veulent pas comprendre. Les mots même utilisés même ne sont même pas les mêmes. Je le multiplierai à l'infini. Tout ça. Je le rendrai fait quoi? Isaac, on dit sa postérité après lui. Une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Et comme par hasard, tous les prophètes qui viennent descendants d'Isaac, ils sont venus pour le peuple d'Isaac. Et ils le disent. Jésus même vient encore confirmer. Il est venu pour les Juifs uniquement. On fait sortir un autre prophète de la descendance d'Ismaël qui dit clairement qu'il était envoyé pour l'humanité. Même si on se fie simplement à ce que les deux ont dit, ou à ce que les différents prophètes ont dit, c'est clairement Mohammed Ali sallallahu alayhi wa sallam. Les uns ont dit qu'ils sont pour un peuple, l'autre dit qu'il est pour tout le monde. Nous on a gardé lui. Lui qui dit qu'il est pour tout le monde. Et puis dans sa prophétie, ses faits et gestes le confirment. C'est-à-dire sa prophétie est sortie de l'Arabie de son vivant. Les gens sont allés, ils ont prêché sous son ordre. Ils ont envoyé des lettres aux grands empereurs dans le temps, de son vivant, et puis sous ses instructions. À la fin de son discours d'adieu encore, il dit allez-y, dit aux gens. Peut-être que ceux qui vont entendre vont mieux comprendre que vous encore. Mais l'autre dit je n'ai été envoyé que pour un peuple. En réalité, c'est 12 qu'il a choisi, et tous c'est le même peuple. Champion. Alors, donc on va donner la dernière question, et puis on termine. La dernière question, c'est de savoir. Attends, on a notre frère Djabi qui est avec nous quand même, il est quitté loin. Effectivement. Donc on va permettre quand même au frère Djabi. Un peu dans la République. Voilà, de peut-être dire quelques mots. Donc c'est un de nos frères. Inch'Allah. C'est un Moudja. Il fait aussi l'effort dans le sentier d'Allah. Il est basé en France. Donc il est en visite ici. Alhamdulillah. Donc ouais, ça soit le bienvenu, chef frère. Shukran. Tu as le micro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma salati wa salam ala Rasulillah amma ba'd. Amin. Alhamdulillah. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Innamal mu'minuna al-ikhwa. Allahu Akbar. C'est-à-dire, les musulmans sont des frères. On peut traduire cela aussi par les musulmans sont tous membres de la même famille. Ça veut dire que si tu as en face de toi une sœur musulmane ou bien un frère musulman et tu dis que celui-là, il n'est pas ton frère, toi-même tu es en train de t'exclure de la communauté. En d'autres termes, tu n'es pas musulman. C'est clair. Moi, j'ai connu la BAM sur les réseaux. Comme Oustaz l'a dit, je ne vis pas en Côte d'Ivoire, je vis en France. J'ai vu ce que la BAM, ils font en Côte d'Ivoire. Ils appellent les gens à l'islam. Par la grâce d'Allah, à travers eux, énormément de gens comprennent l'islam. Énormément de gens ont embrassé l'islam par la grâce d'Allah à travers eux. Donc moi, je suis venu en Côte d'Ivoire. Je ne pouvais passer ici sans venir les saluer. C'était pas possible. Donc vraiment, qu'Allah vous assiste dans ce que vous faites. Qu'il vous augmente encore plus en science. Et qu'il vous récompense ainsi qu'à nous tous par son vaste paradis. Voilà, Oustaz. Donc c'était votre salam. Jazakallah khayran pour ce que vous faites. Vraiment. En tout cas, en France, nous sommes fiers de vous. Wallahi, quand tu es ivoirien et tu vois la BAM, au passage, je salue la DDA, Ismail Laka, Oustaz Diané, Noureddin Jama'a, Ali, Astonba, les fils de l'islam, Cheikh Adam. Qu'Allah vous récompense pour ce que vous faites. Et qu'il vous augmente encore plus en science, qu'il vous récompense par la meilleure des récompenses ainsi qu'à nous tous. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, merci beaucoup frère Diaby. Vous avez vu, hein, c'est un peu de chorobi quoi. Écoutez. Béni a fait moins d'un mois. 2 jours on l'appelle déjà, c'est autre chose dans le groupe là. Écoutez. Il a quel problème même. Bon, écoute, il ne peut pas réveiller en moi. Bon, voilà. Et c'est comme ça on souffrait. Il y a des habitudes qui ont du mal à partir. Donc, s'il réveille sans moi, que j'entends. Il y a un mot là, ah ouais, voilà, ce mot. Quand tu parles, ah ouais. Ah ouais, c'est nous. Donc, on souffrait. Donc, vraiment, déjà, nous disons merci au frère Diaby pour sa ziara à notre égard et nous sommes vraiment très contents. C'est un frère également qui fait la Rokia. Voilà, la Rokia. C'est la médecine prophétique, la guérison par le Coran al-Karim. Il le fait également. Donc, vraiment, c'est un peu ça. Et il ouvre souvent les panels sur TikTok. Voilà, on gère un peu les petits débats. On apprend les uns auprès des autres. Parce que nul n'a la connaissance infuse. Du là, il donne. Un peu. Petit, voilà, un peu. Donne. Voilà, donc donne les bébros. Il n'y a pas un qui a tout. Voilà, quel que soit ton niveau, c'est Donny. Quel que soit ton grade, c'est Donny. Effectivement. Donc, lui aussi, là, pour nous, on partage et on donne à tous le mérite. Vraiment, merci d'être passé nous voir. Il a insisté vraiment pour passer nous voir. Merci. Alors, lui, on donne le mérite. Inch'Allah. Alors, c'est chaque vendredi. 20h, 22h. Parler de Yopougon, partage spirituel, échange fraternel. L'objectif, c'est de s'entreconnecter. Briser les barrières, détruire l'animosité, ouvrir la porte de la fraternité et s'accepter mutuellement malgré nos différends. Voilà l'objectif de nos forums. Il n'y a rien derrière, il n'y a rien devant. Quand on brise les murs de méfiance, c'est dans le dialogue. On peut ne pas s'entendre. Les débats peuvent être durs. Mais après la dureté des débats, il y a la fraternité qui doit continuer. Puisqu'il a dit, là comme dit Loukoum,
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est pardon, Inch'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci infiniment, Béni Islam et Amouaz Bounjabal pour cette brillante conférence. Je rappelle que c'était la conférence hebdomadaire des élèves d'Abdul Majid, la BAM 1781. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine à partir de 20h, Inch'Allah. Puis Allah nous donne longue vie, santé de fer. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Semaine